J'ai d'abord pensé à ça, je suis seul face à ma mémoire. Mais les mémoires véritables sont celles qu'on s'invente. Le souvenir sélectionne. Et tel moment peut marquer définitivement la chair. Si je délaissais tel ou tel, ce n'était pas que je ne l'aimais plus, mais plus simplement parce que les contraintes quotidiennes de l'existence ne me permettaient pas de me consacrer autant à chacune d'entre elles. Ma vie a été autre. Et, même si Azam exagère, elle a été infiniment plus riche et passionnante que cela. Parler de moi et d'Imi n'a pourtant rien d'agréable. Tel est le défaut de la mémoire. Le motif était une garden party au château de Domarin pour je ne sais plus quel prétexte, car n'importe quel prétexte était bon pour que les gens de ce milieu se rencontrent et parlent de leurs ennuis avec leurs domestiques, leurs fermiers, leurs enfants et leurs chiens. Elle était sans bourse et sans ressources propres. C'était une enfant solitaire. Enral me l'avait dit. Faire marche arrière. Je ne sais pas. Imi entr'ouvre une porte. Elle donne sur un bureau au mur couvert de livres. Que le lendemain n'apporte pas un démenti à cette feinte. Nous étions tous deux comme des adolescents, avec toujours envie de se toucher, de se sourire, de se prendre par la main. Rien ne permettait de croire que nous devions nous rencontrer si ce n'est que le hasard joue son rôle jusque dans les situations les mieux organisées. J'ai d'abord pensé à ça, je suis seul face à ma mémoire. Mais les mémoires véritables sont celles qu'on s'invente. Le souvenir sélectionne. Et tel moment peut marquer définitivement la chair. Je parle des pollens bien sûr et non de ma robe, ailleurs peut-être, dans un ou l'autre de mes écrits. Un matin j'ai trouvé une lettre anonyme, non timbrée, dans ma boîte aux lettres. Quelqu'un était venu la déposer là, j'étais seule. Il est des vies qui semblent sans grand intérêt parce qu'elles s'inscrivent dans la courbe générale de ce que l'on considère comme une vie. Bien sûr, je sais à peu près où je vais puisque je m'appuie sur la vie réelle d'un individu réel, mais je ne sais pourquoi, soudain tout ce que j'écris cela me paraît inutile. Et vous voulez tout comprendre des fictions qui vous sont rapportées ici. Cette situation est des plus déplaisantes d'autant que je suis presque certaine qu'Azam a profité de ma confiance pour en abuser, ainsi certaines des photos qu'il publie ont, sans doute possible, été volées dans quelques-uns de mes albums. Ainsi certaines des pages qu'il m'attribue font réellement partie de celles que j'ai écrites alors que j'ignore d'où viennent les autres. Honnêtement je ne m'en fous pas qui pouvait soupçonner leur utilisation dans un moyen de communication révolutionnaire. Bref, j'étais très fière de moi, ou non, j'évolue dans des lieux divers, mes actions sont souvent découplées de ma pensée. C'est tout.